Le trouble obsessionnel compulsif se décrit en fait par des obsessions et ou des compulsions. Qu'est-ce que c'est une obsession? En fait, ce sont des pensées qui vont être intrusives, récurrentes et qui vont vraiment générer une grande détresse et qu'on va vouloir neutraliser. Et ce ne sont pas des pensées associées à des problèmes de tous les jours, c'est vraiment des pensées un peu irrationnelles. Et ce qui va arriver, en fait, c'est qu'il va y avoir souvent des compulsions, mais ce n'est pas nécessaire. Des compulsions, qu'est-ce que c'est? C'est un comportement qui va être très répétitif, beaucoup en réaction à l'obsession, et que la personne va se sentir complètement obligée d'émettre. Alors, si je vous donne un exemple, si mon obsession, c'est que durant mon trajet de la maison au travail, j'ai été en contact avec une bactérie et que je vais peut-être être contaminée, être très malade, cette pensée-là va tellement être dérangeante pour moi que je vais avoir la compulsion de devoir me laver les mains plusieurs fois par jour pour essayer de neutraliser cette pensée-là. Alors, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'évidemment, ça prend beaucoup de temps et ça peut vraiment faire en sorte que ça va affecter plusieurs aspects de la vie de la personne. Il y a 4 dimensions dans le trouble obsessionnel compulsif. Il y a la dimension contamination, propreté, donc qui vont toucher plus cette sphère-là. Il y a la dimension symétrie, donc les gens qui vont être très préoccupés par avoir les choses dans un certain ordre et d'une certaine façon. La troisième dimension, c'est tout ce qui est associé aux pensées qui sont un peu tabous ou inappropriées. Donc, les gens qui vont avoir des pensées sexuelles inappropriées, qui vont être extrêmement dérangés par ça. Et finalement, il y a la dimension des gens qui vont avoir peur de commettre un acte agressif envers quelqu'un d'autre. Donc, peur de faire du mal à quelqu'un, de le frapper, de le poignarder, qui vont être pris par ça. Ce qui est intéressant chez les hommes, en fait, c'est que la dimension de la symétrie et que des pensées interdites, c'est ce qu'on retrouve le plus chez les hommes quand on regarde le trouble obsessionnel compulsif, tandis que chez les femmes, c'est plus la symétrie. Lorsqu'il y a comorbidité entre un trouble de l'alimentation et un trouble anxieux, de façon générale, on essaie de travailler les deux en synergie, c'est-à-dire que c'est très difficile de travailler dans une séquence, là, un premier trouble, puis après ça un deuxième, et les deux souvent sont interreliés. Par exemple, si quelqu'un a des obsessions par rapport à des comportements de vérification et des obsessions par rapport à son alimentation, le mécanisme sous-jacent est le même. Donc, si on essaie seulement de travailler au niveau de l'alimentation, ça risque de se déplacer ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'y aller plus doucement et de travailler les deux types de troubles en parallèle et habituellement, ça se passe assez bien. À partir du moment où une personne a non seulement un trouble d'alimentation, mais aussi un trouble obsessionnel compulsif, c'est certain que ça va un peu amoindrir ses ressources pour travailler sur son trouble de l'alimentation, parce qu'il y a aussi le trouble obsessionnel compulsif qui demande beaucoup d'énergie, mais qui demande beaucoup d'émotions aussi. Alors, ce qu'on voit de façon générale, c'est qu'habituellement, au niveau du pronostic, plus il y a de troubles concomitants avec le trouble de l'alimentation, moins le pronostic est bon. L'amélioration des symptômes du trouble obsessionnel compulsif, lorsqu'il y a présence d'un trouble d'alimentation, peut contribuer à faire en sorte qu'il va y avoir une certaine amélioration au niveau des symptômes du trouble d'alimentation parce qu'il y a quand même un dénominateur commun, c'est-à-dire cette préoccupation-là, cette obsession avec la peur. La peur, ça peut être pour le trouble obsessionnel compulsif qui concerne autre chose que l'alimentation, mais dans le cas du trouble d'alimentation, c'est par exemple la peur de devenir gros. Alors, le mécanisme est le même. Donc, à partir du moment où la personne a appris comment apprivoiser, comment gérer cette peur-là, elle va pouvoir utiliser les mêmes outils et les appliquer à un autre thème qui lui fait peur. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, travailler l'un et l'autre aide l'autre trouble aussi en même temps. C'est certain que quand on parle de troubles d'alimentation chez les hommes, la dimension exercice, désir d'être musclé et athlétique est davantage importante que chez les femmes. Donc, c'est certain que les entraîneurs, par exemple, qui travaillent dans les centres de conditionnement physique, pourraient, à mon avis, avoir un rôle très important dans le but d'intercepter justement ces hommes-là qui s'entraînent de façon excessive et qui ont possiblement un problème, mais qui ne le savent peut-être pas. Donc, c'est sûr que les entraîneurs sont au premier plan pour peut-être amorcer une discussion ou une réflexion par rapport à ça.